Les partisans de l'avortement sont des assassins. Les assassins doivent être exécutés. J'ai senti que le Seigneur voulait que j'abatte l'avorteur. Ce qu'il nous faut, c'est une guerre civile qui tuera plein de gens. Les enquêteurs ont des preuves de la présence de Rudolph sur les lieux de l'attentat, mais ignorent s'il avait des complices. L'armée de Dieu est l'expression informelle, impalpable et autonome de la colère de ceux qui veulent défendre l'enfant à naître. Ça me fait mal de citer Mao, mais il avait raison. En tuer un seul pour terroriser des milliers. Le docteur John Britton et le bénévole James Barrett ont été tués. La police a arrêté Paul Hill à quelques dizaines de mètres de là. Tu es un soldat de l'armée de Dieu en formation. L'étape suivante est de nous armer et de constituer une vraie milice, capable de résister au gouvernement fédéral. Un médecin qui pratiquait des avortements a été abattu à son domicile. C'est la 5e agression de ce type en 4 ans. Toute personne qui pointe une arme contre ces gens qui massacrent des bébés, je vous le dis devant Dieu et le monde entier, cette personne accomplit le travail de Dieu. Bon, c'est la chanson que tu aimes tant. J'ai rencontré cette petite fille quand elle avait 5 ans, et ça a été un coup de foudre. À l'époque, j'étais en train de travailler sur cette petite maison, dont elle est tout de suite tombée amoureuse. Et quand je te l'ai donnée, je t'ai demandé si tu avais cru qu'un jour elle serait à toi. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je l'aurais jamais cru. Tu ne l'aurais jamais cru. Eh bien, elle est à toi. Tu en es la propriétaire officielle. En voilà un beau bébé. Oui, un beau bébé. Ce panneau dénonce tous ceux qui commettent ce crime contre l'humanité. Voilà comment la Cour suprême américaine assassine des bébés. Il ne faut pas oublier que ceux qui ont autorisé ce crime atroce sont les magistrats de la Cour suprême des États-Unis. En vertu des lois de Nuremberg, chacun d'eux devrait être jugé, condamné à mort et exécuté sur le champ. Le problème est que la moitié d'entre eux sont déjà morts. Certains de tes voisins sont un peu méfiants vis-à-vis de toi, Loki. D'après ce que j'ai entendu, ils ont peur que tu sois le genre de type à péter un plomb et à tuer quelqu'un. Mais je sais que tu n'es pas du tout comme ça. J'ai toujours dit que tu étais un des hommes les plus doux que je connaisse. J'en suis absolument convaincu. D'abord, Dieu ne m'a jamais dit de tuer. Je ne crois pas qu'il le dirait à qui que ce soit. Mais s'il me le disait, je le ferais. Je suis membre de l'armée de Dieu, avec le titre de agent de liaison inspirateur de l'armée de Dieu. Et ça, c'est mon moyen d'accès au monde, la super autoroute de l'information. Sauver les bébés est le site que j'ai créé. En un mot, ça dit, même l'homicide est justifié quand il est nécessaire de protéger la vie humaine.
Je n'ai conspiré avec personne pour détruire ces gens. J'inspire, je ne conspire pas. Une des personnes que j'ai rencontrées sur Internet et qui est devenue un ami depuis, c'est Jonathan O'Toole. Il m'a écrit qu'il ne savait pas quoi faire, ce qui le gênait beaucoup. Quand il voit que moi, j'ai tout abandonné pour défendre ses bébés, quand il voit le pouvoir que ça me donne, il se dit que lui n'en fait pas assez. Oh my Jesus, I love thee, I know thou art mine. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. Un jour que j'étais dans ma chambre, il y a un an, ça m'a frappé brusquement. Tous ces bébés étaient réellement tués. Je n'y avais jamais vraiment réfléchi avant, mais tous ces bébés mouraient. Vraiment, ils mouraient. Et il n'y avait personne pour les protéger. Il arrive un moment où ça devient tellement fort qu'on n'éprouve plus rien d'autre que de la colère. On crie, on flanque des coups dans son oreiller, jusqu'au moment où on se dit « Seigneur, aie pitié, montre-moi ce que je peux faire ». C'est comme si on vivait dans l'Allemagne nazie avec des camps de concentration un peu partout. Beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'était, mais imaginez le contraire. Imaginez que vous ayez su ce qui s'y passait. Comment auriez-vous réagi ? Je me suis lié avec des gens qui n'en peuvent plus de voir qu'on massacre des enfants de Dieu innocents. Je cherchais des sites sur l'avortement et les mouvements anti-avortement, et en tapant « Armée de Dieu », j'ai trouvé plusieurs liens. Aujourd'hui, il y a des gens dans le monde qui se demandent ce que nous faisons. Eh bien, nous faisons la même chose que Paul Hill. Nous mettons fin à l'avortement par le moyen le plus direct dont nous disposons. Stoppons l'avortement avec une balle ou avec une bombe s'il le faut. Quel que soit le moyen, il faut l'arrêter maintenant, avant que ça n'aille plus loin. J'ai senti que le Seigneur voulait que j'abatte l'avorteur. Je le savais parce que les paroles de Dieu enjoignent de défendre les créatures innocentes. De mon point de vue, c'était la seule chose à faire. Le Seigneur m'avait appelé pour rendre sa justice et défendre par la force les enfants à naître. On n'avait jamais vu Paul Hill avant. Je ne sais pas ce qui m'a tout de suite fait peur chez lui. Peut-être sa façon d'être, son comportement. Ensuite, il y a eu les panneaux qu'il brandissait. Rien ne justifie qu'on prenne une vie humaine innocente. Vous avez du sang d'innocents sur les mains. Dieu hait les assassins! Assassins! L'idée de tuer moi-même un avorteur ne m'est venue que 8 jours avant la fusillade. J'étais en train de réparer une voiture quand ça m'est venu tout d'un coup. Que se passerait-il si j'abattais un avorteur? Ce matin-là, ça a été difficile. J'avais veillé tard pour tout préparer et répéter mes moindres mouvements.
pour que je n'ai plus qu'à agir mécaniquement. Je pensais que je serais plein d'un zèle vertueux, mais ça n'a pas été le cas. J'avais l'impression d'avoir du plomb dans le ventre. Et toute ma bonne humeur coutumière s'était évanouie. Ça a été très difficile. J'en souris aujourd'hui, mais à ce moment-là, je ne souriais pas. Ça a été une tâche extrêmement dure. Mon mari et moi sommes allés chercher le docteur Brighton à l'aéroport, comme tous les vendredis matins. Quand on s'est dit bonjour, le docteur m'a serré fort contre lui. Et j'ai senti son gilet pare-balles. Je disais souvent à Jim, son gilet ne lui servira à rien, ils viseront la tête. On en avait discuté, on savait qu'on risquait de se faire tirer dessus un jour ou l'autre. Quand on est arrivé à la clinique, Paul Hill se tenait là, au beau milieu. Ils sont passés devant moi et sont allés se garer. J'ai fait une dizaine de pas jusqu'à l'endroit où j'avais laissé mon fusil et je l'ai sorti de sa cachette. J'étais caché à leur vue par une palissade. J'ai rapidement jeté un coup d'œil de l'autre côté pour voir où ils étaient. Puis je me suis avancé vers eux, j'ai levé mon fusil et tiré 3 fois. Je suis tombé sur le plancher à l'arrière. J'ai entendu le claquement des projectiles contre le métal. J'étais aplatie par terre, me faisant aussi petite que possible. Et je n'arrêtais pas de me répéter, ce fils de pute de Paul Hill est en train de nous tuer. Il va nous tuer, cet enfoiré. La tête du chauffeur était juste entre l'avorteur et moi. J'ai tiré les 3 premiers coups presque droit sur lui. Il a été touché pratiquement de plein fouet. Ensuite, j'ai couru vers un arbre. Je me suis agenouillé comme je l'avais prévu et j'ai rechargé avec 3 cartouches. Quand j'ai relevé le fusil, j'ai vu que l'avorteur balançait la tête d'avant en arrière comme s'il voulait éviter d'être touché. D'ailleurs, il y est parvenu parce que mon premier coup est passé à côté. J'ai visé plus bas et je l'ai atteint au corps, qui a réagi très violemment. J'ai tiré 3 autres coups et il n'a plus bougé. Puis tout est redevenu calme. En entendant les sirènes, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu le sang qui coulait entre les sièges avant. J'ai demandé « Doc, ça va ?» Pas de réponse. Alors en tournant un peu la tête, j'ai vu cette blessure horrible et je me suis dit « Non, ça ne va pas. » Je crois que quelqu'un s'est approché du 4x4 et m'a aidé à descendre. J'ai enjambé le corps de Jim et on m'a emmené. Ma fille travaillait ici. Elle était enceinte de 5 mois à l'époque. Elle a eu terriblement peur que j'arrive pendant qu'il était encore en train de tirer. Il avait rechargé son arme. Elle a fait une crise de nerfs, ce qui a déclenché les contractions. On l'a emmenée à l'hôpital. Je suis montée avec elle dans l'ambulance pour la calmer. J'ai pleuré pendant des jours. J'ai cru que je ne pourrais jamais m'arrêter. J'avais toujours su que Paul Hill ferait quelque chose, mais je ne pensais pas que ce serait aussi grave. Le moment est venu de défendre l'enfant à naître de la même façon que vous avez défendu les esclaves. Il ne fait absolument aucun doute que l'exemple est l'un des meilleurs moyens d'apprendre. Et j'espère que d'autres agiront comme moi. Oui, j'espère encourager d'autres gens à défendre les bébés à naître de la même façon que moi.